Putain, tout est parti en couille, mais tellement vite. Non, parce que je sais pas si vous connaissez le sens véritable de l'expression j'étais pas prêt, mais j'étais clairement pas prêt. Putain, mais plus jamais les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à la 2, l'un des films que vous attendiez avec impatience. Vous étiez très nombreux à me le demander, et c'est vrai que j'avais très envie de le voir aussi, hein, je veux dire... Ah, pardon, attendez, excusez-moi. Ouais, oui. Ah d'accord, oui, très bien, oui. Non, autant pour moi. D'accord, ça marche. Oui, on m'annonce dans l'oreillette que j'ai encore un petit peu d'amour propre. Donc blague à part, bienvenue pour cette review. Voilà, on oublie à la 2 et on parle de Sons of Anarchy. Parce que là, pour le coup, oui, vous étiez très nombreux à me demander mon avis, ma grande review sur les saisons 5 à 7 des Sons, et vous allez voir que plus qu'une review, j'ai choisi de porter mon analyse sur Jax Taylor parce que finalement toute son évolution et toutes ses aventures font graviter l'ensemble de la série autour de lui. Si ma première analyse des Sons portait sur son esprit de famille, la direction des saisons 5 à 7 me semblait elle aussi évidente, le couronnement de Jax Taylor. Tout est clairement parti en cacahuète. Oui, l'ensemble du casting s'éclate, les nouveaux apportent tendresse et dureté au récit, et le final de la série s'adonne à un côté tragique évident, rappelant parfois les dualités théâtrales de plusieurs auteurs comme Shakespeare par exemple. Bon, après c'est dans des clubs porno ou des bars à hôtesses, on est d'accord, hein, mais bon, personne n'est parfait. Cela étant, je trouvais plus audacieux de ne pas se focaliser uniquement sur les qualités évidentes du récit, mais bien sur un thème phare et symbole du final, Jax et son rôle de président. Et je pense qu'on sera déjà tous d'accord sur une idée de base, c'était pas facile de récupérer le club après Ron Perlman. J'ai donc choisi cette évolution post-Morrow car d'une façon ou d'une autre, tous les sentiments, toutes les joies et les peines de Jax deviennent un miroir de Sam Crow. Et les craintes qu'il nous laissait se dessinent d'ailleurs dès les premiers épisodes, de voir jongler entre père de famille et hors-la-loi, deux choses dont il ne peut se passer et qui, en saison 3, avaient déjà contraint Jax à une grande remise en question. Il garde pourtant cette volonté de suivre les traces de son père, tenant même un journal destiné à ses enfants, comme le symbole d'un homme ayant gagné en maturité et dont les mots commencent aussi à s'écrire dans sa façon de diriger le club. La satisfaction d'avoir accompli un travail difficile. C'est tout ça qui te gardera intact. Ce sont ces choses-là auxquelles il faut t'accrocher quand t'es désespéré. Ça va, Jackie Boy? Toutefois, et un peu comme une frappe de Giroud en finale de Coupe du Monde, il sera difficile pour Jax de conclure une de ses réelles envies. Pire, elle comporte un paradoxe évident, c'est quand il met tout en œuvre pour se ranger que sa descente aux enfers commence, et ce afin d'éviter un élément précis, devenir comme Clay méconnaissable en saison 5. C'est dans cette idée que Sutter le dessine d'abord comme plus humain et plus tolérant que son prédécesseur, une sagesse acquise au fil des épisodes, mais aussi par Tara, plaçant une nouvelle fois Sons of Anarchy bien au-delà de la simple série de bikers. L'importance d'une reine et d'une mère auprès du roi mais aussi de l'homme représentera toujours cette dualité constante chez lui. On peut presque y voir une certaine référence au parrain puisqu'à chaque fois que Jax tentera d'échapper à sa vie, au club, celui-ci le forcera toujours à y revenir. Revenir au cœur d'un cercle torturé où vivre devient une bénédiction autant qu'une malédiction. Il est d'ailleurs difficile dans Sons of de savoir si Jax est en paix avec sa simple condition d'être humain, se servant plus de ses souffrances que de ses réussites pour gravir les échelons et survivre à sa présidence. Difficile alors de ne pas penser à Opie, dont la mort face à son meilleur ami qui plus est en dit long par les mouvements et la gestuelle de Jax. D'abord effondré, la caméra le dévoilera ensuite avide d'une vengeance qui le torturera jusqu'à la fin. Bon, et là, à mon avis, inutile de vous préciser que ce fut une des scènes les plus marquantes de la série. On sent bien toute l'ambiguïté du personnage d'Opie qui veut disparaître, justement confronté à ses frères qui, eux, veulent à tout prix le voir s'en sortir vivant. Donc ça a été un choc énorme et son I Got This à la fin est vraiment somptueux. Un I Got This qui me fait penser qu'encore une fois, malheureusement, les extraits sont en VF. Alors vous le savez, hein, c'est pour avoir une meilleure qualité vidéo. Je dis malheureusement, même si j'aime bien la VF et que pour moi la VF fait le taf à 100%, les dernières saisons sont à voir en VO parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a énormément de dialogues qui méritent d'être en VO. Le peu d'espoir que nous offrait alors Sutter disparaît vite au profit d'un Jax plus violent, marchant sans le vouloir dans les pas de Clay par contrainte et plaçant une grande partie de ses décisions sur le compte de la haine et de la vengeance. Pour le spectateur qui s'assimile à un groupe familial où la moindre trahison et le moindre changement est important, c'est un symbole que les scénaristes savent plus fort que jamais. Jusque-là, guidé par la justice, Jax s'abandonne peu à peu à un côté Michael Myers saillant et sans vaseline. Pourquoi t'as fait ça? T'es un malade, Tig.
Cette violence demeure un énième paradoxe du personnage principal, pourtant toujours aussi convaincu que s'éloigner du cartel, de l'IRA et des trafics d'armes reste l'avenir de son club. Sa perte d'humanité en est donc de plus en plus dure à vivre, vis-à-vis du public, à la fois en externe mais aussi dans des problèmes plus personnels comme Clay, dont son éviction du club après une quête de pouvoir déchu reste l'un des moments marquants de la série. Une chose que l'on ne pourra d'ailleurs jamais nier, hormis Jax, quel fut le seul homme capable d'autant aimer son club, et le pouvoir qu'il lui apporte. Comme le disait Cora dans sa review, Ron Perlman s'approche donc presque d'un Walter White, enfin, la met en moins. This time is different. I cross my heart that I won't kill no more. Jesus watch over me, keep my anger at home. L'un des enjeux de cette fin d'aventure résidera aussi dans les dangers auxquels devront faire face les Sons, et à ce petit jeu, Jax se verra parfois trop intelligent. Certes plus malin que Pop, impeccable à Rol Perino, mais parfois hors jeu un grand nombre d'épisodes face à son dauphin, August Marks. Je me suis alors posé une question que l'on peut rapprocher à son statut de père, et si la grande force des Sons n'était pas ce mélange constant entre s'assagir et sombrer dans la violence. Pour illustrer l'idée, je pense tout de suite aux déclarations d'une femme en cours de saison 6, blessant Jax à la fois dans son statut de leader, mais aussi dans sa condition parentale, laissant vite place à la haine et à la souffrance. Dis à ce brave gosse qui est vraiment son papa d'amour combien tu peux l'aimer, parce que quand il découvrira qui tu es, il va grandir en te détestant. Il détestera tes mensonges. Il détestera la vie que tu lui as imposée. Ce gamin va se faire péter le cerveau avant que sa putain de paire de couilles soit complètement descendue, pas à cause de moi ou de sa maman morte, mais à cause de toi. Cette chose horrible qui s'avère être son père. Alors forcément, comme on est dans une série où vaut mieux pas gratter un ticket de loto, l'unique passerelle capable de l'empêcher de sombrer, c'était Opie. Et après Opie, Tara, nouvelles inquiétudes pour un président déjà tiraillé entre sa mère et les mensonges de sa femme. Donc à ce moment, et même si ton empathie pour Jax est totale, tu peux pas t'empêcher de te demander si Tara n'est pas dans le vrai, et si les enfants ne seraient pas plus à l'abri, loin d'ici. L'un des derniers moments de lucidité pour lui d'ailleurs, en accord total avec cette solution. Enfin, juste avant que... Et c'est là justement tout le génie de Kurt Sutter et le génie des Sons, c'est que c'est la première fois depuis Bess, alors que pourtant j'étais plutôt pro Tara au début des saisons, que j'ai envie de voir un personnage crever à ce point-là. C'est incroyable, mais je l'insultais constamment Tara dans la saison 6 pour tout ce qu'elle fait à Jax. Et au moment même où je suis ravi de la voir disparaître, on a la réaction de Jax, les conséquences, et le spectateur est en PLS. C'est voilà. Le paradoxe des Sons. Oui, la mort de Tara sera l'énorme cataclysme de la série. Si c'est une bonne chose pour un spectateur qui ne pouvait plus l'encadrer, elle annonce presque avant l'heure le point de non-retour de Jax. À cet instant, son désir de vengeance et d'embrasser le club est tout ce qui lui reste. Il bascule peu à peu du côté obscur, quitte à trahir les siens ou juger à l'emporte-pièce, devenant comme Nero le dit, totalement ingérable. Ton fils est devenu ingérable. Il prend n'importe quel prétexte pour se défouler. Tu lui reproches de souffrir? Je sais ce qu'il ressent. Ça va tellement loin, Gemma, qu'on a largement dépassé le stade de la vengeance. Toute cette quête autour de Tara, la mort de Jury, Bobby, son vote à Mayhem, ses erreurs, les jeux de dupes avec Gemma, la fin d'une famille telle qu'on la connaissait, cette vengeance se retournant contre lui, autant d'éléments amenant à un unique constat, était-il finalement un bon président? Peut-on même être d'ailleurs un bon président, en particulier en reprenant le flambeau Ron Perlman? Les derniers épisodes interviennent alors comme on pouvait les attendre, très durs émotionnellement et presque un chant du cygne pour Jax. De la mort de sa mère à une terrible scène avec Juice. Peut-être l'un des grands moments de ma vie télévisée et de loin la meilleure performance de Charlie Hunnam à l'écran. Tara était morte. Elle avait dû se battre avec Gemma. Ta maman était par terre, terrorisée. Le final nous laisse donc orphelins du seul homme qui ne devait absolument pas disparaître, bourré de symboles religieux amenant la série encore plus loin dans l'ambiance et partant comme son père, mort d'un roi 7 fois apaisé. Voilà la réponse du paradoxe présidentiel. Jax Taylor devait mourir pour que son club et ses enfants survivent. Il le sait et trouve une sorte d'apaisement, comme une sérénité dans la mort qu'il ne put jamais avoir dans la vie. Vie et mort de Sam Crow par Jax Taylor. Voilà
Voilà donc pour cette review des saisons 5 à 7, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, il y a beaucoup d'éléments auxquels Valou n'a pas parlé, parce que je vais pas vous mentir, j'ai prévu une grande analyse de la dernière scène de la série qui pour moi est ultra importante, qui a énormément de connotations et de degrés de lecture différentes, j'avais vraiment envie d'y revenir, donc je ferai une analyse de cette scène complète, et je ferai une vidéo sur mes personnages préférés de la série, parce que j'en ai pas parlé non plus. Alors là, comme ça, rapidement, Chibbs, mon coup de cœur de très très loin. Jax, évidemment, j'ai beaucoup aimé Hanser aussi dans son côté assez atypique, et mon dernier coup de cœur, c'est Juice, et alors là, s'il vous plaît, s'il y en a qui aiment Juice dans les commentaires, dites-le, parce que je me suis senti tellement tout seul au fur et à mesure de la série. S'il vous plaît, je lance le hashtag Sauvons Juice, un Juice never forget. Je l'aime ce petit bras. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque je me suis rendu compte d'un truc assez paradoxal. J'ai l'impression que Sons of Anarchy est une série que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler des Sons. Je pense que dans le bottin des 20 séries les plus connues et les plus cotées dans la pop culture de tous les temps, les Sons sont dedans. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu au final. J'ai pas fait énormément de vues sur ma dernière vidéo sur les Sons, je sais pas si celle-là va marcher, c'est pas vraiment le but, mais je me rends compte qu'au final, il y a peu de gens qui ont regardé Sons of Anarchy, et c'est un sacrilège quoi. Enfin, je pensais vraiment, moi, quand j'ai commencé la série, que c'était une série culte. Et effectivement, à la fin de la série, je me rends compte que c'est culte. Alors messieurs, calmez-vous et regardez-la. Et dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette analyse de Jax? Est-ce que vous aimez Jax? Ça, c'est une question rhétorique, hein, parce qu'on l'aime, le Jackie Boy. Oh, Jackie Boy.